là 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 là, mais c'est quoi ça encore? Ils sont trop forts. Fallait déclarer forfait, Valence, vous auriez perdu 3-0, je pense que c'était mieux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et Valence. Victoire 7-1 du FC Barcelone. Je répète, 7-1 du FC Barcelone. Je répète, 7-1 du FC Barcelone. Le Barça a tabassé Valence dans un match exceptionnel. Le Barça a sorti une top performance ce soir. Tout le monde a été bon, mis à part peut-être Chesney, on va y venir. Mais en tout cas, le Barça a sorti une top performance ce soir. Match exceptionnel, des buts décisifs et il y a des records qui commencent à tomber. Ça devient vraiment inquiétant. En tout cas, top match du Barça. Et pour ceux qui vont dire oui, mais c'était que Valence en face. Valence est avant-dernier du championnat. Ils sont nuls, etc. Ouais, d'accord. Mais la dernière équipe qui leur a mis 7 buts, est-ce qu'on peut discuter de c'était quand? Parce que juste la dernière équipe qui a mis 4 buts à Valence, ça remonte au 4 avril 2024. Et cette équipe, c'était déjà le Barça, c'était déjà Barcelone. Le Barça a envoyé sombrer Valence encore plus que ce n'était déjà le cas. La dernière victoire du Barça en Liga remonte au 3 décembre. 3 décembre, ça fait presque 2 mois que le Barça n'avait pas gagné en Liga. Et tu reviens aujourd'hui avec une victoire 7-1 dans un match exceptionnel où le Barça devait absolument gagner puisque ça te permet de reprendre 2 points d'avance sur Bilbao et reprendre la 3e place. Tu reviens à 3 points de retard sur l'Atlético Madrid vu que l'Atlético a fait match nul et tu reviens à tes 7 points de retard sur le Real qui a gagné contre Valladolid hier. Donc le Barça devait absolument gagner. C'est chose faite, c'est chose faite et avec la manière. Une autre stat aussi, c'est que le Barça en 32 matchs a atteint la barre des 100 buts. C'est un record, tu reviens à un record qui date de 1959 où le record était de 100 buts en 31 matchs. Hansi Flick est en train de faire quelque chose de grand avec ce Barça. Ce Barça est stratosphérique, ce Barça est monstrueux. Ils sont monstrueux. Et le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, alors que l'équipe a tourné, que Pedri était malade, il avait la diarrhée, le pauvre. Il devait être dans les toilettes en train de regarder le match sur son téléphone. Il a assisté à ça. Levan était sur le banc. Araujo était sur le banc et je pense que c'était une bonne chose. Et ça, on va y venir aussi. Mais en tout cas, le Barça te sort une top perf. 5-0 à la mi-temps. 5-0 à la mi-temps. Et ça aussi, les gars, la dernière fois que le Barça a mené 5-0 en une mi-temps, ça remonte à 2012. 2012, le Barça était trop fort ce soir. C'est un Barça qui était bien en place, avec De Jong au milieu de terrain, avec le bon vieux Fermin Lopez titulaire, avec le bon vieux Casado, le milieu de terrain a très bien marché, des joueurs qui ont bien pressé, des joueurs qui étaient là sur les seconds ballons, une équipe du Barça qui a pressé, qui a dicté le tempo du match, même si c'est toi qui subis la première occasion, mais en soi, il n'y a pas eu de grand danger, mais le Barça a dicté le tempo du match. Tu mettais un bon pressing, avec Rafinha qui faisait énormément d'efforts, avec tes milieux de terrain qui faisaient énormément d'efforts, tes défenseurs centraux qui montaient énormément, qui se comportaient limite comme des milieux de terrain. Tu regardais le match, tu avais l'impression que Cubarsí et que Eric Garcia étaient des milieux de terrain tellement ils étaient hauts et tellement ils ont été importants pour créer du jeu au Barça. Leur relance au pied a fait énormément de bien et c'est pour ça que je le dis. Je pense que le fait qu'Araujo soit sur le banc est une bonne chose pour le Barça. Parce que Araujo est un joueur qui a un petit peu de mal balle au pied, un joueur qui a un petit peu de mal à donner des bons ballons. Aujourd'hui, avec Eric Garcia et Cubarsí, tu avais l'impression de jouer avec 2 milieux supplémentaires. C'était n'importe quoi. Eric Garcia a une bonne qualité de passe, Cubarsí une bonne qualité de passe. Et je pense notamment à la passe décisive qu'il a envoyée Cubarsí. C'était n'importe quoi, c'est trop, c'est trop. Et aujourd'hui, ça a été une top performance avec tes joueurs qui étaient sur tous les seconds ballons, avec une équipe qui a pressé tous ensemble, une équipe qui a été collective, un De Jong qui était là pour aérer le jeu. Parce qu'à chaque fois que De Jong touchait la balle, il donnait le ballon au bon endroit pour que le jeu soit aéré, pour que le jeu reparte bien vers l'avant. Il donnait le ballon dans les bonnes conditions. De Jong qui avait fait un bon match contre le Benfica, et là qui est titularisé aujourd'hui et qui te sort encore une top performance. C'est lui le premier buteur sur un centre de Lamine Yamal. Rafinha buteur, Lewandowski buteur en rentrant. Tout le monde a marqué. Firmin Lopez, 2 buts de passe D. C'était la grande fête ce soir. La grande fête. Le Barça a roulé sur Valence. Valence n'a pas vu le jour. Ils n'ont pas vu le jour. Tu les as éteints, littéralement. Tu dictais tout à la mi-temps. Tu es à 80% de possession. Tu éteins totalement Valence et tu es très efficace. L'efficacité a été grande. Et justement, en parlant d'efficacité, on va déjà parler de ce but de Frenkie de Jong pour ouvrir le score très tôt dans le match, au bout de 3 minutes de jeu. Le centre de Lamine Yamal a été exceptionnel. Mais on voit que sur le centre, il y a Ferran Torres qui fait un appel premier poteau.
que De Jong voit que Rafinha est deuxième poteau. De Jong part dans l'axe. Il profite du fait que Ferran est parti premier poteau pour partir dans l'axe. Il s'est retrouvé au 6 mètres tout seul. Lamine Yamal te met un ballon sur mesure parce qu'on connaît sa qualité. Lamine Yamal est un magicien, on va pas le rappeler. Et De Jong va te terminer cette action. Le gros point fort du FC Barcelone, c'est que le pressing est grotesque et qu'il y a un nombre de mouvements incalculables avec des joueurs sur tous les postes capables de t'envoyer des caviars de n'importe où. Koubarsi peut t'envoyer des caviars, De Jong peut t'en envoyer, Firmine peut t'en envoyer, et il en a envoyé. Koundé peut t'en envoyer, Lamine peut t'en envoyer, Rafinha peut t'en envoyer, sans compter les appels de balles. Il y a beaucoup de permutations de joueurs qui font des bons appels, qui se dirigent au bon endroit, qui font des appels dans le bon tempo. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est millimétré. Les joueurs qui ont la balle voient très vite les appels de balles. Ça les sert au millimètre près. Ce match a été un sans faute. Ça a été une masterclass. Le Barça a éteint littéralement Valence. Ce Barça est trop fort. Et il faut le dire, le Barça retrouve vraiment un niveau qui est extraordinaire. Et le Barça peut s'en vouloir d'avoir gâché des matchs au mois de novembre, au mois de décembre, où tu pouvais gagner, mais t'es parti faire des nuls ou des défaites. Et t'as laissé vraiment le Real remonter au classement. Mais le Barça est trop fort. Le Barça a montré un visage aujourd'hui qui a été hors du commun. Ils ont totalement tabassé cette équipe de Valence. Il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas d'équipe en face. Il n'y avait personne. J'avais l'impression de voir les grands du quartier jouer avec des petits. J'avais l'impression que Lamine Yamal jouait à 10% et que ça suffisait amplement. Tu voyais des darons se prendre des petits ponts par Fermin Lopez. Fermin pressé par 3 joueurs qui s'en sort. Il se retourne, petit pont par-ci, petit pont par-là. Lamine Yamal, petit pont par-ci. Il trottine, il reprend la balle. Ça tente des grands ponts à tout va. Mais les gars, ils ont des familles. Ces gens-là ont des familles. Respectez-les. Respectez les darons quand ils vont rentrer chez eux, les joueurs de Valence. Mais les enfants vont les regarder bizarre. Ils vont les regarder bizarre. Va ranger ta chambre. Non, tu vas faire quoi? Eh, t'es encore un enfant, tu m'obéis. Mais toi, c'est toi qui as obéi à Lamine. Lamine aussi, c'est un enfant. Tu lui as pas donné d'ordre. C'est lui qui t'a dressé. Ça va être la même chose à la maison. Respectez les pères de famille. Oh, t'envoies des petits ponts comme ça à des papas. Des papas, ils sont en face de toi. Petit pont, grand pont. Et petit pont, et je récupère en marchant. Pas besoin de forcer mon jeu. Oh non, ça a été un match exceptionnel. Ça a été un match exceptionnel. Les passes de Firmin Lopez pour lancer des profondeurs à Rafinha pour son but. La passe de Lamine Yamal, le centre au 6 mètres entre deux joueurs. Le bel appel de Jong. Tout a été parfait. Pressing parfait. Mouvement parfait. Appel de balle parfait. Le Barça est tellement dur à défendre quand tu vois à quel point ça fait des appels dans tous les sens. Les joueurs courent H24. 88e, ça presse encore. Rafinha presse encore. Firmin Lopez presse encore. Offensivement, tes joueurs font des appels devant, à gauche, à droite, à des solutions pour le porteur de balle dans tous les sens du jeu. Et c'est ce qui fait la grande force du FC Barcelone. Le mouvement, le bon pressing, le jeu cohérent, tout le monde qui joue ensemble et une équipe qui est portée vers l'avant. Ils sont portés vers l'avant. Et ce soir, tu l'as vu encore une fois. Par contre, quand même, faites attention pour ceux qui vont dire oui, on va rejouer Valence. Et moi aussi, je l'ai dit d'ailleurs, mais ça va rejouer Valence en Coupe du Roi, ça va être à Mestalla. Valence à domicile, c'est quand même plus compliqué. Il me semble que ça a été compliqué pour le match en Liga déjà. Au match aller pour le Barça où tu fais nul. Le Real aussi a eu beaucoup de mal à Mestalla. Ça va être un match différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a totalement roulé sur cette équipe de Valence. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu t'amuses et tout le monde a été excellent. Rafinha a été excellent sur son côté. Il a été buteur, il aurait pu mettre un doublé. Il a été important dans son pressing, important dans ses appels de balles. Les appels de balles de Rafinha, je le répète, mais c'est le meilleur joueur du monde dans ce registre. Il y en a même qui vont dire que c'est le meilleur joueur du monde tout court. Mais Rafinha est tellement important pour le Barça. Il te fait des appels côté gauche, il te fait des appels dans l'axe. Il sent les coups, il sait où aller, il sait comment proposer, il sait où se placer pour aller demander la balle. Il sait donner les ballons, c'est trop. Rafinha, ce joueur fait une saison exceptionnelle. Il a été encore une fois monstrueux aujourd'hui. Rafinha est un top player. Rafinha fait une saison énorme. L'arrivée d'Hansi Flick lui fait énormément de bien. Et Ferran Torres aujourd'hui pareil. C'était Lewandowski qui était sur le banc. Ferran Torres a été buteur et il met un super but sur un centre de Baldé. Il te reprend le ballon en plat du pied alors que le ballon rebondit, il est en l'air. Il te met un plat du pied. Mamadashvili peut rien faire. Il ouvre le score. Il aura fait du bien dans le jeu. Il aura touché des ballons. Il aura essayé de participer au jeu. En deuxième mi-temps, il aura eu quelques ratés et des occasions où il aurait pu terminer avec un doublé, voire même avec un triplé. Mais il aura tiré sur le gardien. Il a eu quelques ratés, Ferran. Mais en tout cas, il fait son match. Lui aussi a été bon aujourd'hui. Il a été buteur. Il a participé au jeu. Il a pesé sur la défense. Ça a fait du bien également pour lui. Ça va lui faire du bien dans la tête. Lamine Yamal, j'ai vraiment cette sensation où Lamine Yamal, côté droit, il était à 10% aujourd'hui. Et c'est dingue parce que le match contre le Benfica, Lamine Yamal passe à côté de son match. 3 jours après, Lamine Yamal te sort une top performance contre Valence.
top performance. Et ça aussi, c'est la marque des grands joueurs. Parce que Lamine Yamal, aujourd'hui, a été très bon dans ses dribbles. Il envoyait des petits ponts, la vision de jeu, des bonnes passes. Il aurait pu mettre plus de passes décisives, mais Rafinha tire sur le poteau. Il crée des occasions. Lamine Yamal ramène du danger, il combine bien avec Koundé. Il a une bonne vision de jeu. Il sait s'écarter, repartir dans l'axe. Il y a des moments où il tentait des frappes, c'était dévié parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de Valence qui restaient derrière et qui commençaient à faire attention. Mais Lamine Yamal fait une top performance aujourd'hui. Il est exceptionnel et il faut le dire et le répéter. Ce joueur-là est hors norme. Ce joueur-là a une grande carrière devant lui et c'est ce qu'on lui souhaite parce que vraiment ce joueur est hors du commun. J'avais l'impression qu'il n'était pas à fond, qu'il était à 10% mais que ça suffisait, qu'il n'avait pas besoin, que c'était Son Goku normal, qu'il n'avait pas besoin de se mettre en Super Saiyan ou Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 3. Il était en mode normal, il faisait son match et il n'avait pas besoin de forcer. Il n'avait pas besoin de forcer, pas besoin d'accélérer. Il était dans la plus basse de sa version et tout passait. Tout passait, il était tranquille et tout passait. C'était des petits en face de lui. J'ai l'impression que c'est lui qui jouait face à des enfants. C'est une dinguerie. Lamine Yamal est hors norme, mais il a été hors norme. Par contre, Firmin Lopez, le match qu'il sort ce soir, 2 buts, 2 passes décisives. Et avant même de passer au stat, avant même qu'il marque, avant même qu'il soit décisif, le match qu'il a fait, Firmin, en termes de sortie de balle. Il touchait la balle, à chaque fois qu'un joueur essayait de le presser, il se faisait fumer. Il l'éteignait en 1 contre 1, il portait la balle vers l'avant, il remontait le terrain, il orientait le jeu à gauche, à droite, il donnait des ballons, il tentait, il tirait, tout ce qu'il faisait, c'était parfait. Tu lui prenais pas la balle quand il était sous pression. Il y avait 2 joueurs qui venaient sur lui, il s'en sortait quand même. Il arrivait à orienter le jeu. Il a mis des caviars magnifiques. Comme je vous l'ai dit, la passe pour Rafinha. Il a été doublement buteur. Il a bien suivi sur le poteau de Rafinha. C'est lui qui suit. Firmin fait une top performance ce soir. Il a aidé au pressing. Il a fait du bien au milieu de terrain. Il a été partout. Firmin fait une top performance. Il a été énormissime. Personne n'a réussi à le gêner. Il a été incroyable. Et lui aussi, ça va lui faire du bien. De Jong, lui aussi, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le De Jong qu'on avait l'impression d'avoir perdu ces derniers temps. De Jong fait une bonne prestation après la bonne entrée qu'il a fait contre le Benfica, où je le répète, si pour moi De Jong ne rentre pas, le Barça ne gagne pas le match. De Jong fait un très bon match aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est lui qui a aéré le jeu du Barça. Il était tout le temps dans le bon tempo. Il était disponible pour laisser un petit peu souffler ses joueurs quand ils étaient sous pression. Il était souvent disponible. Il arrivait à jouer une touche de balle. Il arrivait à orienter le jeu pour ramener du danger. Toutes ses passes étaient dans le bon tempo. Elle était au bon endroit, c'était le meilleur choix qu'il pouvait faire. Il a vraiment ramené de l'aération, il a ramené le but, il a été buteur, il aura fait du bien dans ce match, il aura récupéré des ballons, il aura mis de l'impact, mis de l'intensité. Gros match de Jong, vraiment gros match. De toute façon, gros match du Barça tout court. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Même si en deuxième mi-temps, tu as levé un peu le pied, c'est normal. Quand tu gagnes 5-0, tu lèves un peu le pied. Tu peux faire des changements. Tu fais rentrer Hector Fort, Gérard Martin. Tu gères pour pouvoir reposer tes cadres également, étant donné que tu en avais déjà fait reposer quelques-uns. Donc tu fais reposer un peu tes cadres. Il y a 5-0, tu sais que tu vas lever un peu le pied. Malgré ça, le Barça en envoie quand même 2 de plus en deuxième mi-temps. Tu en envoies quand même 2 de plus. Tu auras subi quelques occasions supplémentaires, mais tu marques 2 buts supplémentaires. C'est trop. Vraiment, c'est trop. La défense centrale, par contre, moi, je le dis et je le répète. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. La défense centrale, aujourd'hui, tu l'as senti. Et voilà la différence quand tu as 2 joueurs de ballon en défense centrale. Cubarsí et Eric Garcia ont très souvent ramené des bonnes situations pour le Barça. Les occasions du Barça partaient souvent d'une bonne passe de Cubarsí, d'une bonne passe d'Eric Garcia. Et c'est ça la différence que tu vois quand tu as des joueurs de ballon. Et c'est pour ça que je dis que c'est des joueurs qui sont limite des milieux de terrain. Quand tu vois leur qualité de passe, leur qualité de jeu vers l'avant, leur qualité pour donner des ballons, c'est là que tu vois la différence. Parce que pour qu'une équipe soit dangereuse, il faut que ça parte de partout. Il faut que ça parte aussi de derrière. Et aujourd'hui, Cubarsí te met une passe exceptionnelle pour le doublé de Firmin Lopez. Il te met des passes incroyables. Eric Garcia, pareil, des bonnes passes vers l'avant. Les passes ont été bonnes et c'est ce qui a ramené beaucoup de danger pour le Barça. Avec Araujo, ça aurait été différent. Parce que Araujo a du mal sur le placement, je trouve, encore actuellement pour le piège du hors-jeu. Il a du mal également pour les passes. Donc avec Araujo, ça aurait été différent. Qu'on le veuille ou non, ça aurait été différent. Donc le choix d'Hansi Flick de mettre cette défense centrale a été très bonne, ça a payé. Parce que je pense que si Araujo est là, le Barça met moins de buts et le Barça prend plus de buts. C'est mon avis et c'est pour ça que ça a été un très bon choix de la part d'Hansi Flick de mettre cette défense centrale. Baldé sur le côté gauche retrouve un niveau qui est extraordinaire et on le répète depuis le début de cette année 2025. Baldé a montré un match encore une fois qui a été hors norme, passeur décisif pour Torres, de la présence défensive, du jeu offensif présent sur le côté gauche, des bons centres, des passes en retrait pour orienter encore le jeu côté gauche avec Rafinha, des bonnes combinaisons, des bonnes passes, pas de perte de balle, un bon pressing. Il a été très bon et Baldé c'est là que tu vois quand tu le
revois à ce niveau-là, parce qu'il l'a déjà été, quand tu le revois à ce niveau-là, tu revois tout le potentiel qu'il a. Tu revois tout le niveau, le haut niveau qu'il peut atteindre. Ça peut devenir l'un des tout meilleurs du monde à ce poste-là, Baldé. Il est exceptionnel. Depuis le début d'année 2025, Baldé est exceptionnel et il faut que ça continue comme ça pour lui parce que vraiment, ce qu'il est en train de faire, c'est très très grand. Et même Gérard Martin, qui l'a remplacé en cours de route, a été excellent lui aussi. Très bonne entrée de Gérard Martin et pourtant, je l'aime pas beaucoup. Et Koundé sur le côté droit a fait son match. Pas les meilleurs matchs de sa vie pour Koundé, mais très solide défensivement. Il a essayé de permuter également offensivement. Il n'a pas ramené tout le danger qu'il est capable de ramener devant, mais en tout cas, il a bien joué. Ça n'a pas été un mauvais match de Koundé. Donc encore une fois, pour moi, pas de flop sur le champ des joueurs, en tout cas pour le FC Barcelone. Par contre, pour le gardien, c'est là qu'on arrive sur un problème. Chesney, qui donne un penalty qui est refusé parce qu'il y a une faute sur Koundé au départ. Chesney pas à l'aise dans ses sorties. Tu vois que quand il y a des ballons qui partent en profondeur, Chesney n'ose pas trop sortir, il aime pas trop sortir, il est pas à l'aise pour sortir. Donc c'est une inquiétude parce que Peña, lui, sort. C'est limite, tu dois jouer comme une sentinelle dans ce jeu du Barça avec un Barça très haut, avec ce piège du hors-jeu. Tu dois être très très haut pour le gardien aussi. Et des fois, tu n'oses pas sortir, des fois, tu hésites, donc tu es entre les deux. Et c'est comme ça que tu donnes le penalty, tu prends un but, etc. Tu n'as pas été très rassurant ce soir. Même si le penalty n'a pas été donné finalement, tu n'es pas très rassurant. Et j'ai l'impression que quand il y a un ballon qui part dans le dos, soit Chesney va donner un penalty, soit il va encaisser un but. Donc pas très rassurant non plus Chesney. On verra ce que ça va donner. Ça m'a déjà un petit peu surpris de le voir titulaire, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le Barça reste sur des bonnes notes. Lewandowski rentre, il marque son but, il reprend 2 buts d'avance sur Mbappé pour le Pichichi, il participe à la fête lui aussi. Le Barça a géré. Le Barça a géré. C'était trop facile. C'était trop facile avec une équipe qui jouait tellement bien ensemble. Des bonnes passes, t'orienter le jeu, tu prenais ton temps, des bons appels de balles, des solutions, des bonnes passes, pas de déchets. T'es aidé par tes coéquipiers. Avant que le ballon tu le reçois, il y a un joueur qui fait un appel, tu sais que tu peux lui donner en une touche. Tu mets le ballon millimétré, tu sais où le mettre exactement. T'as des joueurs de ballon à tous les postes, des joueurs qui font des bons appels, des joueurs qui savent lire les positionnements des joueurs. Quand, je le répète, mais quand De Jong va dans l'axe parce qu'il voit Ferran Torres partir premier poteau et qui voit Rafinha deuxième poteau et qui voit qu'il y a un trou dans lequel aller dans l'axe et c'est ce qui donne le premier but au Barça. Lamine Yamal l'a vu aussi, il lui met mis au millimètre près entre les deux joueurs. De Jong marque, c'est trop. C'est trop. Ce Barça-là est trop fort. Ce Barça-là est exceptionnel. Ce Barça-là est pour moi la meilleure équipe du monde. Je le dis, je le répète, mais pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Mais vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et vraiment, ça aussi, je vais le dire, mais Cubarsí doit avoir la même hype ou en tout cas le même rendu que reçoit, la même lumière que reçoit Lamine Yamal à l'heure où on parle. Parce que Cubarsí, 18 ans, c'est un extraterrestre lui aussi. Il a déjà des top performances au haut niveau. Il a déjà des matchs références en Ligue des Champions. Il est monstrueux. Il a 18 ans, certes, c'est un défenseur. Lamine Yamal est un offensif, donc on parle beaucoup plus de Lamine Yamal. Mais Cubarsí mérite la même lumière que Lamine Yamal a sur lui. Ce joueur est extraordinaire. Ce joueur est hors du commun. Il est très solide défensivement, il est rapide, il sait revenir rapidement, il a une bonne lecture de jeu, il a une qualité de passe. Ah non, c'est trop. C'est trop. Ce Barça-là est vraiment trop fort. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Valence a pas vu le jour. Tu les as littéralement éteints. On s'est régalé devant ce match. Une équipe du Barça qui a joué. Une équipe du Barça qui a poussé, qui a été décisif, qui a été vraiment, vraiment chirurgical, qui s'est créé des occasions, du mouvement, du jeu de permutation, du jeu de percussion, des dribbles, des petits ponts. Il y avait tout. Il y a tout eu dans ce match et le Barça te pond une masterclass. Match exceptionnel et victoire totalement méritée qui va faire grand bien aux supporters du Barça. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. En tout cas, vraiment, vraiment, ça a été un match où le Barça a roulé sur Valence. Il n'y a pas photo. Ça a été un match magnifique, un match exceptionnel et maîtrisé de bout en bout. Tu as totalement géré ton match, même si en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit avec les changements et le 5-0, tu savais qu'en deuxième, ça allait être un petit peu plus compliqué, que tu allais un peu lever le pied. Mais le Barça a totalement géré. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre incroyable en commentaire. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et bravo au Barça. Bye bye.